Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 5 mars. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 5 mars. Donc nous le voyons, hein, cette séance sera bien évidemment marquée par par les indices PMI des services, hein, que ce soit au Royaume-Uni, en zone euro, en Allemagne, en France et même en Italie qui fait l'actualité aujourd'hui. Même son de cloche aux États-Unis, hein, donc ce sera l'indice PMI, alors l'indice ISM non manufacturé, donc l'indice ISM des services. Par ailleurs, on aura effectivement des discours des membres du FOMC, hein, donc c'est des discours qui évidemment nous intéresseront aujourd'hui. Donc le premier aura lieu à 18h, donc ce sera Charles Evans, et le second de Monsieur Carls à 19h15. Donc ça évidemment c'est des statistiques qui vont nous intéresser. Par ailleurs, aujourd'hui, on a une séance qui est quand même, enfin une matinée qui est très marquée par le contexte politique en italien. Donc on a la coalition d'extrême droite qui est en tête des législatives italiennes, hein, de dimanche, donc qui a eu lieu hier. Mais pour l'instant, on voit que cette coalition d'extrême droite, cette coalition de droite ne dispose pas de la majorité absolue. Et on a en parallèle le mouvement 5 étoiles qui a reçu pour sa part une majorité de voix aussi. Donc effectivement, au moment où je vous parle, c'est compliqué. Donc il semble que les résultats ne soient pas encore définitifs, mais en tout cas pour l'heure, voilà, on est dans ce contexte-là. On a la coalition d'extrême droite qui a obtenu quelques 37% des voix et 32% du côté effectivement du mouvement 5 étoiles, à confirmer évidemment au cours de la matinée. Donc on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui effectivement a pris l'euro, hein, pour le coup, qui a pris un coup sur la tête, hein, sous le niveau des 1,2287. Il se reprend bien, l'euro-dollar, enfin l'euro face au dollar évidemment se reprend bien, à tel point qu'on revienne chercher la moyenne mobile à 25 périodes. De mon point de vue, il y a une probabilité qu'on aille rallier le niveau des 1,2333 et pourquoi pas même derrière le niveau des 1,2365. Si on a de bonnes statistiques en zone euro aujourd'hui du côté des indices PMI des services, je ne serais pas surpris de voir l'euro regagner du terrain. D'autant que vous le savez, on a des statistiques économiques qui au final reprennent de leur sens, hein, j'ai envie de dire, puisque pendant plusieurs mois, si ce n'est années, on a effectivement complètement relégué au second plan ces statistiques économiques, puisque c'était les politiques monétaires accommodantes, hein, accommodantes, oui, des banques centrales qui faisaient foi. Et aujourd'hui, dans la mesure où celle-ci se retire, et bien effectivement, ça laisse plus de place aux indices, effectivement, aux indicateurs de l'économie, aux indicateurs économiques, et donc c'est pourquoi on peut s'attendre effectivement à un bond de l'euro-dollar en cas de bonnes statistiques aujourd'hui. Voilà. Mais pour ma part, d'un point de vue technique, c'est relativement haussier, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on se quitte sur cette note, on se retrouve comme d'habitude aujourd'hui à 15h15 pour notre live trading, donc ce sera l'occasion de faire le point sur toutes les positions de live trading prises vendredi. Et donc rien à ajouter pour l'heure, mais effectivement je reste à l'affût de toutes les infos, notamment par rapport à ce contexte politique en Italie. Merci à vous et à tout à l'heure.